Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, notre petit rendez-vous hebdomadaire puisque cette semaine, la troisième, un nouveau teaser d'Avengers Doomsday est sorti. Comme toujours, je vous fais un court rappel, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, Disney et en particulier Marvel Studios ont commencé la promotion du prochain film Avengers, prévu pour décembre 2026 par le biais de la sortie d'Avatar 3 au cinéma. Pendant 4 semaines, un court teaser montrant des images inédites est proposé durant les bandes annonces pour motiver les spectateurs à venir en salle, avant de les sortir sur internet environ une semaine après. Nous avons eu durant la première semaine un court teaser sur le retour de Steve Rogers dans Avengers Doomsday. La seconde semaine, qui est du coup la semaine dernière, nous avons eu un teaser centré sur Thor et son rôle dans le film. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne si vous voulez aller voir. Là, pour ce troisième et avant-dernier teaser, sachez que je suis très heureux. Bon sang, ce que ça fait plaisir, car ça y est, nous avons enfin les premières images officielles des X-Men dans Avengers Doomsday. C'était très sympa, les chaises du casting, voir les noms Patrick Stewart, Ian McKellen ou encore James Marsden. Mais avoir des visuels, quelques paroles, ça fait vraiment quelque chose. L'arrivée des X-Men dans le MCU se fait de plus en plus ressentir. Donc sur ce, ne tardons pas plus longtemps, plongeons-nous dès à présent dans l'analyse de ces nouvelles images et puis n'oubliez pas de vous abonner puisque la semaine prochaine sortira le quatrième et dernier petit teaser. Allez, on y va. Première étape, voyons ensemble le contenu du teaser spécial X-Men. Nous sommes dans l'institut de Charles Xavier, la mythique école du Professeur X, sauf que l'ambiance est très lourde et même post-apocalyptique. Pour cause, les images nous montrent une école vide, teintée d'une lumière rouge à travers les fenêtres, rappelant le crépuscule. Et si le doute ne suffisait pas, on nous montre par la suite une image de la mythique pancarte Xavier School for Gifted Youngsters, soit l'école Xavier pour les jeunes surdoués, sur le sol très abîmé à l'image d'un débris. C'est alors qu'une voix commence à prendre la parole. C'est celle de Magneto. Je cite, « La mort vient pour nous tous. C'est la seule chose dont je suis certain. Mais la question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à mourir, mais qui serez-vous lorsque vos yeux se fermeront ?» Fin de citation. Une pièce d'échecs se met à flotter au-dessus de l'échiquier, une belle référence au tout premier film X-Men. Le fauteuil de Charles Xavier est ensuite montré, puis nous voyons les deux hommes, les deux plus grands mutants, à l'image de ce qu'ils sont dans les comics, se sourire et se tenir la main. Le trailer se termine sur un plan incroyable d'un cyclope complètement dévasté, retirant son masque pour laisser exploser toute la puissance émanant de ses yeux, au milieu d'un champ de ruines et de flammes, avec en arrière-plan la silhouette menaçante des pieds de ce qui s'apparente à une sentinelle. Plus on avance, plus les teasers deviennent incroyables et totalement excitants. Néanmoins, pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec le MCU actuel, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Que veut dire ou raconter ce trailer ? Eh bien en vrai, il y a une multitude de paramètres à prendre en compte, mais rassurez-vous, je vais tout vous simplifier. L'univers Marvel au cinéma fonctionne en saga. Jusqu'à Infinity War et Endgame, nous étions dans la saga de l'infini, une histoire qui mettait en avant les héros de la Terre, Thanos, l'espace, etc., etc. Là, nous sommes désormais dans la saga du multivers, la suite de la saga de l'infini, qui met en avant cette fois-ci, comme son nom l'indique, plusieurs univers différents et des héros provenant d'autres mondes. Et comme pour la précédente, eh bien toute cette histoire va elle aussi se conclure, précisément avec Avengers Doomsday en 2026, puis Secret Wars l'année suivante. Et si je vous dis ça, c'est parce que cela possède son importance. Puisque ce n'est plus un secret depuis bien longtemps, après la saga du multivers, celle-ci, les plans officiels de Marvel se tournent vers une saga plus centrée sur les mutants. Et donc, entre autres, les X-Men. Ce qui veut dire du coup que les deux prochains films Avengers ont pour mission, en plus de conclure la saga multivers, d'amorcer la transition vers les mutants. Ça, c'est déjà un premier point.
Mais il y en a un second qui est même, je trouve, encore plus important. Si la saga du multivers est importante, c'est parce que Marvel s'en est servi pour intégrer et récupérer, grâce au succès du MCU, les héros qu'ils avaient perdus dans les années 90. Par exemple, les X-Men, Deadpool, ainsi que les 4 Fantastiques avaient été récupérés par la Fox, un autre studio, durant cette période. Ce qui a donné, dans les années 2000, l'univers et la saga de films que vous connaissez tous. Et je vous épargne les détails, mais du coup, en 2019, Disney est parvenu à racheter la Fox et par conséquent, Marvel Studios a pu récupérer tous ces héros. C'est pourquoi on a eu en 2024 le film Deadpool et Wolverine et en 2025 les 4 Fantastiques, les premiers pas. Des films qui s'intègrent dans la continuité du MCU. Sauf que c'est là la petite subtilité. Marvel n'a pas balayé le passé ou réfuté ces sagas issues de la Fox pour simplement proposer des reboots et des nouvelles itérations de ces héros. Bien au contraire, grâce au concept de multivers, ils se sont servis des sagas de la Fox pour dire que toutes ces histoires, elles se sont déroulées simplement dans d'autres univers. Un choix pertinent qui permet de réutiliser les personnages symboliques des films qu'on a tous aimés, proposer une continuité sans tout recommencer, et surtout parce que Doomsday arrive pour clôturer la saga du multivers. On va en parler en détail juste après, mais nous nous tournons vers une histoire où le multivers s'effondre et tous les univers qui le composent. Voilà, ça c'est vraiment la toute base pour que tout le monde comprenne bien pourquoi les X-Men sont là. Et même du coup pourquoi certains acteurs sont de retour pour jouer les X-Men de l'époque. Maintenant, si on réfléchit par rapport à ce que nous propose le teaser, nous sommes clairement dans le désir de ne pas abandonner le passé. Et plus que ça, le retour de Charles Xavier, Magneto et Cyclope est très symbolique, puisqu'en plus d'agrémenter le concept d'univers alternatifs pour Doomsday, en proposant un monde X-Men pour le récit, additionné à celui des Avengers et des 4 Fantastiques, ces 3 légendes sont aussi là pour proposer un dernier au revoir. Un au revoir qui a commencé par le biais de Deadpool et Wolverine, un film qui amorce la transition de Wade et Logan au sein du MCU, tout en nous proposant un ultime hommage aux héros Marvel des années 90 et début 2000, ou encore des productions de la Fox, avec le Blade de Wesley Snipes, Elektra ou Gambit pour ne citer que. Sur papier, Magneto, Charles et Cyclope incarnent les 3 X-Men iconiques. Ian McKellen et Patrick Stewart ont chacun porté des rôles qui ont marqué la saga de films des X-Men et qui nous ont fait rêver enfant. Des personnages que Kevin Feige, le président de Marvel lui-même, porte profondément dans son cœur et que l'on doit donc de retrouver symboliquement dans Doomsday, une toute dernière fois avant de passer définitivement la main dans une nouvelle saga. Et tout ceci justifie complètement l'ambiance et même le ton de ce teaser. Bon, je sais que je vous rabâche vraiment beaucoup cette saga à travers les vidéos, mais en même temps, c'est la source du prochain film Avengers, et de ses enjeux, c'est bien entendu l'arc Time Runs Out. En quelques mots, dans cette storyline parue en 2013, les Avengers, ou devrais-je dire les Illuminati, font la terrible découverte du phénomène d'incursion. La Terre, d'un tout autre univers contenant elle aussi ses propres héros, ses propres Avengers alternatifs, menace de s'écraser sur notre monde. C'est un véritable cataclysme qui anéantirait entièrement les 2 univers impliqués, si une solution n'est pas trouvée à temps. Et pire que ça, les incursions proposent une réaction en chaîne, car le multivers est actuellement instable et court à sa destruction. Si par chance les Avengers réussissent à sauver leur monde en détruisant celui d'en face, voilà qu'un nouveau monde, un autre univers, menace à son tour lui aussi d'entrer en collision. C'est un arc terriblement dramatique, où les réalités vont tomber une à une jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une tragédie qui, une fois terminée, va conduire à l'histoire de Secret Wars. Bien entendu, cet arc prend totalement écho dans les paroles de Magneto. La mort vient pour nous tous, cela semble être un double discours, puisque la situation de leur monde n'a pas l'air très agréable du côté des X-Men. Néanmoins, c'est aussi évocateur de ce qui nous attend sur un plan plus global. La destruction de tous les univers arrive. La guerre multiverselle, le chaos, les incursions, tout va finir par se détruire pour faire émerger quelque chose de nouveau. Et dans un sens figuré, Doomsday va permettre de faire table rase du passé.
mettre fin à toutes les sagas pour proposer une toute nouvelle juste après Secret Wars. Et en vrai, je trouve ça plutôt ironique, car Magneto affirme que la question n'est pas de savoir si nous sommes prêts à mourir, mais qui serons-nous une fois que nos yeux se fermeront. Évidemment, bon, vu que c'est Magnus qui prononce cette phrase, il y a un sous-discours pour rappeler que quoi qu'il arrive, voilà, ce sont des mutants, ce sont leur identité, leur combat depuis toujours. Néanmoins, c'est également une phrase que je vous partage depuis quelques temps maintenant, sous une autre forme. Car, comme on en parlait, le multivers n'est plus sauvable, il n'est pas sauvable. La question n'est pas de savoir comment sauver le monde, mais que sauve-t-on après la destruction totale? Nous sommes clairement dans le registre Time Runs Out, et la couleur crépusculaire, rougeoyante à travers les fenêtres, rappelle profondément le visuel rouge des incursions sur papier. Plus que ça, ce teaser en révèle davantage, puisque nous présenter les 3 X-Men les plus importants dans cette situation catastrophique, à l'image de Days of Future Past quand les mutants sont au pied du mur, sert implicitement à sous-entendre que ce monde-là est condamné. Plus rien n'est sauvable. Concrètement, Charles, Magneto et Cyclope n'ont plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus d'attache. Magnus et Xavier sont réunis par la force des choses devant une fin potentielle et on nous montre Cyclope en rage, tel un baroudonneur sur un champ de bataille ravagé par les sentinelles. Une scène qui s'apparente d'ailleurs beaucoup à une sorte de flashback de ce qu'il s'est passé sur ce monde. Tout ça pour dire que narrativement, dans le récit, on enlève tout ce qui est important pour ces X-Men, l'école, les mutants, etc., pour qu'il n'y ait plus d'attache, pour que plus rien ne les retienne là-bas. Ce qui va permettre par la suite de les utiliser pleinement dans ce concept d'exploration des réalités, de voyage à travers les mondes qui sera proposé justement dans Doomsday. Et pour l'image, c'est un petit peu de la même manière que Wolverine dans Deadpool, concrètement, qui venait d'un monde où tous ses coéquipiers avaient trouvé la mort et qui s'est fait par la suite rejeter par l'humanité, au point de finir dans une forme de dépression. Plus rien ne retenait Logan dans ce film. D'ailleurs, ça me fait penser, mais j'ai envie d'aller dans de la théorie compliquée par rapport à Wolverine. Cela n'arrivera très certainement pas du tout, mais écoutez, ça me gratte un peu la tête, j'avoue, et puis je sais que vous aimez bien quand je pars un petit peu loin. On sait que Logan, dans Deadpool et Wolverine, provenait d'un monde où les humains se sont révoltés contre les mutants pour générer un véritable massacre. Logan, qui était parti se saouler, comme à son habitude, a donc trouvé à son retour les corps de ses coéquipiers empilés comme du bois. C'est à ce moment qu'il a commencé à tuer. En plus de la culpabilité de ne pas avoir été là pour protéger ses amis, Logan s'est mis à massacrer ceux qui avaient ôté la vie des X-Men. Et pas seulement les malfaisants. Le fait est que, imaginez un seul instant, que l'univers que nous voyons dans ce teaser est justement le monde de Wolverine où l'humanité s'est rebellée contre les mutants. L'école est vide, Charles et Magneto sont seuls et désabusés, puis on nous montre un Cyclope complètement dévasté, en pleurs, laissant exploser toute sa rage dans des ruines où une sentinelle marche juste en arrière-plan. Je veux dire, alors, nous sommes dans de la folle théorie bien sûr, mais tout est possible dans cette saga du multivers. Les univers alternatifs et le voyage dans le temps sont précisément au cœur de tout le récit. Par exemple, il y a les événements Nexus qui ont drastiquement été exploités et qui justifient depuis toujours la création de nouveaux univers, puisque si l'on change un élément du passé, eh bien cela va donner vie à une nouvelle branche. Dans ce cas précis, avec une incursion ou un intervenant extérieur par exemple qui viendrait sauver Charles, Magneto et ou Cyclope, le cours de l'histoire changerait et une nouvelle branche verrait le jour. Surtout que l'histoire de Wolverine est volontairement floue. L'humanité qui se retourne contre les mutants jusqu'à les tuer, ok, très bien, mais nous savons que pour les humains, ce sont les sentinelles qui sont justement les meilleures armes pour venir à bout des mutants et notamment des X-Men. Tout ça permettrait une continuité et une belle sous-intrigue où Logan ferait face à son passé, ses erreurs et aurait une chance entre guillemets de se racheter. Mais voilà, il ne faut pas non plus oublier la possibilité la plus probable, c'est l'univers présenté à la fin de The Marvels, nous montrant le Fauve analysant l'arrivée de Monica Rambeau
et affirmant qu'il doit faire un rapport à Charles Xavier. Un univers qui encore aujourd'hui, même si nous n'avons aucune confirmation ou certitude, pourrait également être le 10005, soit celui de Deadpool et où Wolverine réside également. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Avengers Doomsday sera très conséquent. Le film possède une multitude de personnages et d'enjeux. Et connaissant les frères Russo qui réalisent le film, eh bien j'ai souvenir par exemple que leur première version d'Infinity War montrait Thanos en train de récupérer la pierre du pouvoir sur Xandar, avec entre autres une confrontation contre Nova. Sauf que le film étant déjà très riche et super dense, ils ont finalement coupé ce passage. Nova n'est finalement donc jamais apparu et l'introduction d'Infinity War commence directement avec le Titan face aux Asgardiens, ayant déjà récupéré la pierre du pouvoir sur Xandar. En lien avec ceci, tout est possible. Mais voilà, le temps a passé et Doomsday va devoir rentrer dans le vif du sujet. Si tous les X-Men sont réunis dans un même univers, eh bien il se peut qu'une ellipse nous soit proposée, passant de l'ambiance sereine de la scène post-générique de The Marvels où le Fauve découvre justement l'existence des mondes alternatifs avec l'arrivée de Monica. C'est important de le rappeler car cela permet dans le récit de ne pas s'attarder là-dessus dans Doomsday du côté des X-Men, a du coup, si c'est le même univers, l'ambiance chaotique où les mutants sont au pied du mur à cause de l'humanité et des sentinelles, avant que la croisée des mondes fasse surface permettant un changement d'univers, une réunion, etc. Et qui sait, peut-être sont-ils déjà dans une incursion dans le teaser, car pareil, il va falloir rapidement montrer dès les premiers instants du film l'ampleur de la menace auquel vont devoir faire face tous les héros. Et les X-Men sont les plus appropriés pour ça, surtout quand on voit le teaser. L'univers des 4 Fantastiques ou celui des Avengers ont d'autres choses à proposer pour le moment, comme l'arrivée de Docteur Doom, entre autres, et la gestion de crise jusqu'à la fin du film. Et peut-être que ce que je dis c'est complètement à côté de la plaque et que c'est tout simplement un moment de confrontation entre tous les héros dans Doomsday, on n'en sait rien. En tout cas, pour finir, je vous partage mon envie la plus sincère. C'est que j'aimerais beaucoup, moi personnellement, que Cyclope survive à Doomsday. En fait, c'est très sympa l'hommage au film de la Fox, mais qu'on ne soit pas dupe, il s'agit là de la toute dernière apparition de Patrick Stewart et Ian McKellen en Charles Xavier et Magneto. Il me semble même d'ailleurs que Patrick Stewart avait annoncé que Doomsday serait son tout dernier film. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'apprécie fortement leur respect à l'univers papier dans les costumes. Vous n'imaginez pas comment j'ai hâte de voir un Magneto à l'image de ce qu'il est dans les comics. Mais voilà, outre les adieux, hommage rime pour moi avec héritage. Deadpool avait en quelque sorte endossé ce rôle dans un sens plus symbolique, en étant un élu destiné à changer d'univers dans son propre film. Il incarnait le représentant ultime de l'univers de la Fox. Néanmoins, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait tellement fort symboliquement et poignant qu'un X-Men de l'Institut Xavier survive à Doomsday et Secret Wars pour ensuite amorcer la transition. La prochaine saga va se concentrer sur les X-Men, et nous le savons aujourd'hui, nous allons avoir un reboot de l'équipe pour s'intégrer au MCU. Et plus que ça, Marvel ne s'est pas caché vouloir amener de nouvelles têtes, une nouvelle génération de X-Men. Ce n'est que mon avis, mais avec l'ultime au revoir aux héros de la Fox, ce serait incroyable d'avoir Scott, notre iconique Cyclope, en survivant de la destruction du multivers pour relancer les X-Men, mais dans le MCU, dans un univers qui pourrait potentiellement unir tout le monde, Avengers, 4 Fantastiques et Mutants. Un véritable héritage vivant, où comme sur papier, Scott prendrait les rênes pour donner vie à la nouvelle école du MCU pour des nouveaux X-Men plus jeunes. Une vraie symbolique, puisqu'on n'effacerait pas totalement le passé. Le fanservice du retour des X-Men de la Fox prendrait ici un sens, car un X-Men originel viendrait former les X-Men du MCU. De la même manière que dans No Way Home par exemple, Tobey Maguire et Andrew Garfield, les anciens Spider-Man, ont aidé celui de Tom Holland à avancer et comprendre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais vu que la thématique de la famille sera au centre de Avengers Doomsday,
eh bien, il est moyen que Scott soit utilisé par Marvel pour justement amener sa famille, la famille Summers. D'où la scène où il est en rage, qui pourrait voir le jour suite à, je sais pas, la perte de ses enfants, comme Rachel ou Nathan, ou tout simplement la mort de Jean Grey. Bon, il faut que je me retienne parce qu'il y a trop de possibilités et je pourrais partir dans tous les sens, vous me connaissez, mais il y a aussi le cas de la Force Phoenix et cela fait partie de l'histoire Secret Wars justement. Mais bon, tout ça, cela peut faire partie d'un sujet d'une prochaine vidéo, on va parler des X-Men, rassurez-vous. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir écouté mon humble avis et mes simples suppositions de fan. J'attends les vôtres désormais, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous souhaite également une très bonne année, puisque la prochaine fois qu'on se voit, ce sera l'année prochaine, hein, très bonne blague, pour parler bien entendu du dernier teaser d'Avengers Doomsday. Voilà, les amis, merci encore, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.